Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour la présentation de nos résultats 2022. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et donc, je cède la parole à Franck Guéraud. Oui, bonjour, merci pour votre présence aujourd'hui dans le cadre de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2022 de la société Arcure. Nous avions publié notre chiffre d'affaires en début d'année et donc maintenant nous publions l'ensemble des résultats de l'exercice 2022. Donc on va faire une présentation quand même assez générale. À la fois de l'activité, de l'exercice écoulé et surtout du futur et de la stratégie. Donc, je suis Franck Guéraud, je suis cofondateur d'Arcure, directeur général. Je suis basé aux États-Unis, d'où je dirige la filiale de Arcure qui s'appelle Blackster Inc. Je laisse les deux autres participants se présenter et puis je reprendrai la parole. Je suis Patrick Mansuy, président cofondateur d'Arcure. Pour ma part, je suis au siège pantinois de la société, où je m'occupe plus particulièrement des aspects de la direction des opérations, de la R&D et des grands partenariats stratégiques. Bonjour à tous, je suis Virginie Grenianin et je suis en charge de la direction financière de la société, également basée sur notre site de Pantin. Une présentation déjà d'ensemble. Donc Arcure, c'est un groupe industriel qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui vend donc des produits dont il fait la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution au travers du monde. La société maintenant a plus de 13 ans d'existence, une croissance annuelle moyenne de 17% de 2017 à 2022. Là, donc, on a clôturé l'exercice 22 à 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça a été annoncé. Notre produit phare qui s'appelle le Blackster, dont on va parler un petit peu plus loin, qui est une caméra de détection de piétons qui se monte sur tous les types de véhicules industriels. C'est la caméra qui est derrière moi, là. On a deux modèles actuellement en vente. On a distribué 15 000 Blackster dans le monde entier depuis la création de la société. L'équipe Arcure, ce sont 70 collaborateurs répartis dans plusieurs pays. Le centre de gravité est en France, mais on a une équipe importante également en Allemagne, une équipe importante aux États-Unis. Et donc l'équipe se compose à peu près de un tiers d'ingénieurs, un tiers de force de vente, hein, pour faire simple. Nous avons aujourd'hui des partenariats de distribution dans le monde entier. Et là aussi, on va y revenir, que ce soit des distributeurs d'un réseau commercial ou les OEM qui distribuent notre produit. On est majoritairement exportateur et ce, depuis quasiment la création de la société. En 2022, on a réalisé 73% des ventes à l'international. Et enfin, on a un modèle qu'on appelle fabless, c'est-à-dire qu'on maîtrise la conception du produit, les opérations d'assemblage, mais la fabrication à proprement parler est sous-traitée à des partenaires de fabrication. Voilà. Alors, tous les jours, eh bien, nous sauvons des vies, hein, en évitant des collisions entre les engins industriels et les personnes qui travaillent à proximité, que ce soit donc sur des sites industriels ou bien sur des chantiers. Il faut savoir que bon, les collisions entre les engins et les piétons, c'est une des causes principales d'accidents graves du travail. Et par exemple, sur cette durée de vie, un chariot élévateur a une chance sur deux de heurter brutalement donc une personne. Donc notre mission, eh bien, c'est d'améliorer la sécurité au travail, la sécurité des collaborateurs, la sécurité des personnels au travail, mais tout en maintenant donc la productivité, voire en augmentant la productivité. Et donc pour concilier ces deux objectifs qui peuvent être antagonistes, eh bien nous appuyons sur notre expertise technologique et sur l'excellence technologique qu'on a développée
et donc, basée sur laquelle on fournit des produits performants. Alors, les solutions que nous développons, eh bien, dans leur développement, nous prenons en compte les impacts qu'elles peuvent avoir sur l'environnement de façon à les limiter autant que possible. Notre ambition, c'est de devenir, ou plutôt de nous affirmer comme un acteur de référence pour l'autonomie des véhicules industriels. Alors concrètement, comment donc nous atteignons nos objectifs? Eh bien, nous avons développé une ligne de produits qui s'appelle le Blackster. Alors le Blackster, c'est quoi? C'est une caméra intelligente qui s'installe sur tout type de véhicules industriels, que ce soit donc des chariots élévateurs ou des machines de construction, qui détectent la présence de personnes, et si ces personnes sont mises en danger par le mouvement du véhicule, eh bien le Blackster arrête automatiquement le véhicule et alerte le conducteur. Le Blackster s'enrichit aussi progressivement de nouvelles fonctionnalités, donc en fonction des versions que nous mettons sur le marché, donc pour nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des clients et aller vers toujours plus de sécurité et aussi toujours plus d'autonomie de ces véhicules industriels. Le marché de la détection de piétons représente un volume de machines à équiper de l'ordre de 2 millions par an, sachant que sur chaque machine, on peut installer 1 à 4 Blackster. Alors, la performance unique du Blackster bien, repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle que nous avons développés et que nous avons améliorés depuis notre création, depuis maintenant presque 15 ans. J'insiste sur le fait que nous sommes vraiment des pionniers de l'intelligence artificielle pour l'industrie. Nous avons été les tout premiers à mettre sur le marché une caméra de détection de piétons pour les véhicules industriels. Alors, pendant 10 ans, nous sommes restés les seuls sur ce marché. Aujourd'hui, on commence à avoir une concurrence qui se développe, ce qui est normal vu qu'il y a un vrai marché. Donc, c'est normal aujourd'hui que la concurrence se développe. Mais grâce à notre excellence technologique, à l'avance que nous avons prise, à la quantité, notamment à la quantité énorme de données que nous avons collectées depuis une quinzaine d'années, eh bien, nous restons très largement les leaders sur le marché. Alors, j'insiste sur la base de données d'apprentissage que nous avons construite depuis une quinzaine d'années, parce que la performance d'une intelligence artificielle repose en grande partie sur la qualité et sur la richesse des bases de données d'apprentissage. Dans notre cas, ces bases de données contiennent des millions de vidéos qui sont prises sur des sites industriels ou sur des chantiers, et qui sont des lieux fermés, qui sont des lieux privés, et donc sur lesquels il est compliqué de prendre des images. Et donc ces vidéos qui sont traitées pour alimenter nos algorithmes d'apprentissage, avec nos algorithmes propriétaires, constituent deux barrières à l'entrée technologiques majeures que nous renforçons avec notre effort permanent de R&D, avec notre équipe de R&D qui est quand même très, très significative. Nous mettons un effort important là-dessus et avec des collaborations de recherche, notamment avec le CEA. Merci. Donc, l'activité s'établissait en 2022 à un niveau historique à 13 millions d'euros. Donc, ça représente à peu près une croissance de 25% par rapport à l'exercice précédent 2021. Il y a eu, donc, on avait présenté ce chiffre d'affaires en début d'année et on avait expliqué qu'il y avait eu une saisonnalité sur l'exercice 2022. Qui n'est pas spécialement typique, hein. C'était un petit peu une année atypique. Donc on avait expliqué que c'était notamment lié à des retards de livraison de certains des composants qui rentrent dans la fabrication de nos produits.
Et ces retards de cycle ont été absorbés à la fin de l'exercice 2022. Donc, on revient aujourd'hui sur un rythme normal de fabrication et des délais de fabrication assez standards pour nous. On a commencé l'année 2023 avec un carnet de commandes assez solide, et ça, c'est un peu une nouveauté, parce qu'on a de plus en plus de visibilité sur le carnet de commandes avec des contrats de long terme, avec des prévisions d'achat de nos clients qui s'établissent sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport aux exercices précédents, et ça confirme également la maturité un peu plus importante de notre marché. On va y revenir, mais depuis au moins une année, on observe ce que nous on appelle une explosion de la demande. On a créé ce marché il y a plus de 10 ans, et maintenant les grands industriels ont tous des projets pour s'équiper avec de la détection de piétons. Cette explosion de la demande vient en parallèle d'un contexte dans lequel on commence à voir émerger des solutions bas de gamme de la concurrence également, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui nous fait peur, bien au contraire, cela valide notre approche du marché. Donc les canaux de distribution, c'est des choses qu'on communique chaque semestre. Sont toujours les mêmes. On s'appuie très largement sur les réseaux de distribution des fabricants de machines. Ça reste le canal majoritaire à plus de 60%. Donc les réseaux de distribution des fabricants de chariots élévateurs et les réseaux de distribution des fabricants de machines de construction. Donc ces gens-là font pour nous les ventes, notamment les ventes de flotte. Notre équipe commerciale, elle, est dédiée au développement des affaires, à ce qu'on appelle, nous, l'évangélisation du marché. On travaille directement avec les grands groupes, mais quand un client et un site particulier cherchent à s'équiper, on essaie toujours d'inclure le concessionnaire dans la boucle afin de pérenniser une présence locale au plus près du client et d'amener un niveau de service. Si je prends l'exemple des États-Unis, on couvre quand même un territoire, c'est un continent, hein, le territoire des États-Unis, et on a une capacité à couvrir ce territoire avec un nombre très limité de techniciens. On en aura 4 en tout à la fin du mois d'avril. Et ça n'est possible qu'en ayant des partenariats locaux avec les distributeurs de machines. L'OIM donc s'établit à peu près à un quart de chiffre d'affaires, avec des partenariats qui avaient déjà été communiqués. Et comme vous le savez, on est en discussion assez avancée avec plusieurs nouveaux OIM pour déployer les solutions Blackster en montage d'usine auprès d'autres marques que les marques actuelles, que sont Liebherr, Jung Heinrich, Kalmar et Stihl pour l'Allemagne, et puis le partenariat historique avec SICK. Enfin, on fait encore des ventes directes. Il y aura toujours une part de vente directe, notamment pour les ventes initiales auprès des grands groupes. Et on développe des partenariats mondiaux avec certains grands groupes industriels qui, en fonction des pays, peuvent s'équiper soit au travers des distributeurs, soit en direct avec nous en fonction de notre présence géographique. Voilà. Donc, les progressions, puisqu'on annonce une croissance, la progression des ventes, elle est constatée sur l'ensemble de ces canaux de distribution. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et le nombre de partenariats, que ce soit avec des grands groupes industriels, des OIM ou au travers des grands réseaux de distribution, on est partenaire de quelques grands réseaux de distribution en Europe et aux États-Unis. Tous ces partenariats bénéficient de la croissance importante de la demande. Alors, Blackster Origin a été lancé il y a 1 an à peu près maintenant, un petit peu moins d'1 an. Il constitue une rupture technologique. On avait jusqu'ici 3 générations de produits Blackster basés sur les technologies de stéréovision et de machine learning.
On adopte une approche monoscopique pour le Blackster Origin et on utilise une technologie spécifique de machine learning qui s'appelle le deep learning. Ça, c'est possible parce qu'on a désormais une base de données qui est de taille suffisante pour travailler en deep learning et puis parce que les hardware, les technologies de matériel disponibles aujourd'hui sur le marché permettent de mettre en œuvre ce type de technologie pour le type de service que nous rendons à nos clients. Donc, avec Blackster Origin, on a un produit qui est plus performant, plus compact, plus facile à fabriquer pour nous, qui a un coût de fabrication plus faible que la génération précédente, tout en amenant des performances supérieures, que ce soit en termes de détection, de qualité perçue, mais également avec la connectivité qui est désormais proposée à tous les clients. Tous les clients qui ont un Blackster Origin ont la capacité d'avoir la fonctionnalité de connectivité et donc un accès aux fonctionnalités et à la flotte de Blackster Origin directement sur une plateforme web, donc un dashboard sur lequel ils peuvent suivre les statistiques de sécurité, d'accidentologie ou de quasi-accident sur leur site. Et enfin, le produit a une empreinte environnementale très nettement réduite par rapport à la génération précédente. Donc là, c'est un effort qui est fait à chaque génération du produit. On peut signaler donc on a déjà obtenu une première récompense pour ce produit en octobre 2022 auprès donc d'une caisse de prévoyance professionnelle allemande qui s'appelle BGBAU. Je peux compléter sur cette partie-là. Donc le Blackster Origin vient en complément, c'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé du catalogue le Blackster 3, la version précédente, qui correspond à des besoins de certains de nos clients qui en ont encore besoin. Donc en 2023, on estime qu'on va avoir à peu près un mix de 2 tiers de Blackster Origin, 1 tiers de Blackster 3. Donc, ce qui nous permet d'envisager une marge brute très nettement améliorée par rapport à 2022, puisque la marge brute sur le Blackster Origin est bien supérieure à celle du Blackster 3. Et donc, on va maintenir le Blackster 3 quelques années. On n'a pas encore exactement la date de fin du produit, parce qu'on a des engagements vis-à-vis de certains clients à le produire quelques années. Mais il va très gentiment décroître dans le mix de nos produits. Donc, la répartition géographique de nos ventes, on avait un petit peu parlé de ça il y a quelques semaines. Donc, pour la première fois, les États-Unis deviennent le premier pays en termes de répartition géographique, à peu près au même niveau que la France, qui jusqu'ici avait toujours été le pays en termes de facturation. Bon, c'est forcément le résultat des investissements des 4 dernières années sur le territoire nord-américain, qui présente un potentiel équivalent ou supérieur à celui de l'Union européenne dans son ensemble. Donc forcément, on savait qu'il y aurait un jour où on ferait plus de chiffre d'affaires aux États-Unis qu'en France. Ça témoigne également d'une dynamique particulière de ce marché où, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de signe de faiblesse de l'activité industrielle de ces grands groupes internationaux qui sont nos clients. Et puis, la force du dollar tout au long de l'année 2022, bien sûr, a favorisé le poids relatif du chiffre d'affaires des États-Unis dans notre portefeuille mondial. À signaler, bien sûr, toujours une présence importante en Allemagne et Autriche grâce à notre bureau commercial et grâce à nos partenariats locaux avec les constructeurs allemands et autrichiens. Le potentiel de croissance, bien sûr, reste très important sur l'ensemble de ces pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne et encore la France également, puisqu'on est au tout début, en termes de pénétration du marché, on est au tout début de la courbe de pénétration. Et le fait qu'on observe aujourd'hui cette explosion de la demande, bien entendu, nous conforte dans les prévisions de moyen terme qui ont été annoncées, sur lesquelles on va revenir maintenant. Donc la marge brute, c'est une métrique sur laquelle on communique maintenant depuis plusieurs années. On fait un travail important pour baisser nos coûts de production tout en maintenant nos prix de vente.
L'exercice 2022 est un exercice un petit peu particulier, puisqu'il y avait une pression sur certains composants électroniques au premier semestre. Et donc, on a tout au long de l'année subi certaines hausses de coûts. De notre côté, on a passé des hausses de prix à nos clients. Ces hausses de prix étaient relativement acceptables. Ils sont habitués, dans le contexte actuel, à avoir des hausses de prix. Ce qui fait qu'on a pu maintenir sur l'exercice 2022 un taux de marge brute équivalent à celui de 2021. Donc en matchant la hausse de coûts par une hausse de prix. On est sur les premières livraisons du Blackster Origin à la fin de l'exercice 2022, donc on n'a pas d'impact significatif de ce produit encore sur la marge brute. Bien entendu, en 2023, voilà, avec 2/3 des ventes en Blackster Origin, on va commencer à voir un impact assez important de Blackster Origin sur la marge brute, dans un contexte où pour l'instant, en tout cas à l'heure où je vous parle, à la fin du mois de mars, on arrive à maintenir les prix de vente au même niveau que l'an dernier. Alors, la croissance du chiffre d'affaires observé sur l'exercice 2022 et le niveau de marge réalisé permettent de constater cette année une très nette amélioration de la rentabilité de la société, avec un EBE positif à 1,1 million d'euros et en croissance par rapport à l'année dernière, ainsi qu'un résultat d'exploitation et un résultat net qui sont bénéficiaires cette année en 2022. Alors pour ce qui est du résultat d'exploitation, il s'établit à 0,2 million d'euros en 2022 contre moins 2,2 millions d'euros en 2021, donc porté par la croissance de la marge en valeur absolue. Au niveau des autres produits, on constate un effort de R&D qui est similaire à celui de l'année précédente, avec des frais de développement immobilisés pour environ 2 millions d'euros. Et toujours le bénéfice du crédit d'impôt recherche à hauteur de 0,7 million d'euros en 2022 et à un niveau à peu près équivalent à celui de 2021. Alors, le résultat d'exploitation est également lié à un effet un petit peu transitoire sur les dotations aux amortissements, avec la fin de l'amortissement de la version précédente du Blackster sur 2021 et un début d'amortissement du Blackster Origin depuis le second semestre 2022 et qui coïncide avec le début de la commercialisation de cette version du Blackster. Le résultat financier, quant à lui, est une perte de 259 000 euros qui est à mettre en relation avec les nouveaux financements reçus au cours de l'exercice et sur lesquels nous allons revenir. Et vous pourrez également noter un résultat exceptionnel de 100 000 euros qui va être lié à des subventions d'investissement reçues dans le cadre du développement de certaines parties du Blackster Origin et qui sont donc reconnues en produits au même rythme que les amortissements du Blackster Origin, ce qui nous permet également de réaliser un résultat net positif de 55 000 euros. Alors, pour ce qui est de la structure financière de la société, le total du bilan passe de 13,8 millions d'euros en 2021 à 18,8 millions d'euros en 2022. Donc, on peut noter une progression de l'actif immobilisé d'environ 1 million d'euros qui est lié à la poursuite des travaux de développement de la société et en partie compensé par les amortissements constatés au cours de la période.
Pour ce qui est des postes de BFR, donc au niveau des stocks, notamment au niveau des créances clients et au niveau des dettes fournisseurs, on note une augmentation qui est à mettre en relation directe avec la croissance de l'activité de la société et une augmentation effectivement dans ce cadre-là importante du niveau de stock pour faire face à nos prévisions de production également sur les mois à venir. Pour ce qui est des autres créances et des autres dettes, on observe un niveau sensiblement équivalent à celui de l'année précédente et principalement l'effet des dettes fiscales et sociales et des comptes de TVA, à la fois TVA déductible et TVA collectée. Alors, au niveau de la créance de crédit d'impôt recherche, celle-ci est en diminution par rapport à l'exercice 2021. Donc, elle passe de 1,5 million d'euros à 0,8 million d'euros en 2022. Donc pour rappel, à fin 2021, cette créance correspondait à 2 années de crédit d'impôt recherche, donc 2020 et 2021. La créance de crédit d'impôt recherche 2020 n'ayant fait l'objet d'un encaissement de notre part que début 2022, alors qu'à fin 2022, nous avons également pu bénéficier du préfinancement de notre crédit d'impôt recherche 2021, donc raison de la diminution de cette créance. Pour ce qui est de la trésorerie, donc celle-ci passe de 1,8 million d'euros à 4,9 millions d'euros à fin 2022. Donc cela représente une augmentation d'environ 3 millions d'euros à mettre en relation avec la levée de fonds que nous avons réalisée au mois de juin cette année et qui se traduit à 2 niveaux au passif. Donc, par une augmentation des capitaux propres, puisque cette levée de fonds était une levée de fonds en equity à hauteur de 2 millions d'euros, donc par augmentation de capital, et à hauteur de 4 millions d'euros en obligations convertibles, et cela se traduit dans l'augmentation de la dette financière. Pour ce qui est des autres dettes financières, nous avons poursuivi le remboursement de nos dettes existant à fin décembre 2021, sans pour autant avoir contracté de nouvelles dettes bancaires. Donc, au niveau des flux de trésorerie, pour détailler un petit peu plus l'augmentation de 3 millions de la trésorerie, alors elle se répartit au niveau d'une part de flux de trésorerie générés par l'activité, donc des flux de trésorerie positifs à hauteur de 0,6 millions d'euros. En lien avec le niveau de l'EBE, mais également en lien avec la variation du BFR d'exploitation. Pour ce qui est des opérations d'investissement, donc nous avons consommé 2,4 millions d'euros de trésorerie, donc qui concerne principalement les frais de développement de la société portée à l'actif, mais également la répartition d'investissements complémentaires au niveau d'immobilisation corporelle et d'immobilisation financière également au cours de l'année. Et pour ce qui est des opérations de financement, donc celles-ci ont permis de générer des flux nets de trésorerie de 4,9 millions d'euros au cours de l'exercice, ces flux étant nets des frais liés à l'augmentation de capital et à la souscription de l'emprunt obligataire, et bien sûr net des remboursements d'emprunts effectués au cours de l'exercice. Alors maintenant, voyons ce que nous prévoyons donc pour la suite. Eh bien, en fait, ce que nous prévoyons, c'est que la croissance va se poursuivre sur la même dynamique que ce que nous avons connu ces dernières années et portée par les mêmes tendances. Et donc, elle va être soutenue, enfin, elle va se déployer suivant 3 axes principalement. Alors, premièrement, nous allons poursuivre
nos efforts sur l'internationalisation et en particulier poursuivre le développement de nos ventes aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, mais aux États-Unis en particulier, puisque donc ce territoire offre évidemment un potentiel extrêmement important, tant au niveau des utilisateurs finaux, donc du tissu industriel américain, que des OEM. Et nous prévoyons également une croissance peut-être moins forte en proportion que ce que sera aux États-Unis en Europe, mais également donc, sur une tendance similaire à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Le deuxième axe en fait qui va soutenir notre croissance, eh bien, c'est les partenariats avec les constructeurs, avec les OEM. Là aussi, nous renforçons nos efforts vers les constructeurs, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on sent très nettement une accélération donc, au niveau des constructeurs qui ont pris conscience que la solution qu'on propose, la détection et la détection de piétons, la détection de piétons a un vrai besoin, une vraie demande des clients de plus en plus affirmée, et que notre solution y répond. Donc nous sommes en discussion avec beaucoup de constructeurs pour mettre en place des partenariats suivant des modalités diverses, donc pour intégrer notre produit à leur machine, en particulier, essentiellement d'ailleurs la nouvelle version qui est le Blackster Origin, et qui est donc le troisième axe qui va soutenir notre croissance. Virginie, si vous pouvez passer. Voilà, parfait. Donc oui, le déploiement du Blackster Origin va être beaucoup plus important sur 2023. Les ventes ont commencé, donc, comme on vous l'a dit, en septembre 2022. Et dès aujourd'hui, en fait, le Blackster Origin constitue l'essentiel de nos ventes et a pris le pas sur le Blackster 3. Donc, pour tous les avantages que présente cette version, hein, qui est plus performante. Et un point à noter, c'est que le Blackster Origin étant plus compact et plus performant, il est maintenant possible de proposer sur toutes les machines, de l'installer aussi bien pour sécuriser l'avant que l'arrière des machines, ce qui n'était pas souvent possible avec le Blackster 3. Et donc, mécaniquement, on double quasiment en fait notre potentiel de marché. Et de fait, ce qu'on observe sur la plupart des ventes que nous faisons aujourd'hui, c'est que les clients demandent cet équipement avant-arrière de leur machine, augmentant du même coup en fait le montant moyen des commandes pour chacun. De même, on offre donc des services supplémentaires hein, avec la connectivité. On propose des abonnements aux clients pour qu'ils aient accès à l'ensemble des données collectées et traitées par le Blackster Origin, afin qu'ils puissent mettre en place des actions préventives, voilà, pour améliorer la sécurité sur leur site. Donc ça, c'est un service donc, supplémentaire qu'on offre, et donc c'est une source de revenus récurrente associée donc possiblement à chaque Blackster. Et enfin, nous avons une roadmap produit qui prévoit d'ajouter progressivement des fonctionnalités à ce Blackster Origin, donc qui seront téléchargeables à la demande par les clients et qui seront bien entendu payantes. Donc pour conclure, donc sur la base de ce qui vous a été présenté, eh bien nous prévoyons une croissance à 2 chiffres de notre chiffre d'affaires pour cette année, pour 2023, avec la poursuite de l'amélioration de la rentabilité, et nous confirmons notre guidance à 20 millions d'euros, enfin de l'ordre de 20 millions d'euros pour 2024, donc qui constitue un doublement du chiffre d'affaires par rapport à 2021. Donc c'est quelque chose que nous avions déjà annoncé par le passé, mais que nous confirmons aujourd'hui.
Voilà pour ce qui est de notre présentation et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour Aurélien Sibillon d'OBHF, merci pour cette présentation. J'avais trois petites questions. La première, donc maintenant que le Blackster Origin est opérationnel depuis le second semestre 2022, est-ce que vous pouvez peut-être un peu de granularité sur la trajectoire de CAPEX à attendre sur les années à venir, enfin notamment en tout cas sur 2023? La seconde question, également liée au Blackster Origin, qui semble prendre assez rapidement le pas dans le mix, hein. Je crois que vous avez mentionné durant la présentation 2/3, en tout cas dans le mix 2023 pour le Blackster Origin. De facto, ça pourrait rendre les précédentes versions peut-être obsolètes un peu plus rapidement que prévu, d'où ma question, si vous pourrez peut-être considérer passer des dépréciations en 2023 et notamment par rapport au Blackster 3. Et ma troisième question, cette fois sur l'offre de services associée au Blackster Origin, est-ce que vous anticipez une contribution particulière dans l'objectif que vous donniez là sur le dernier slide, l'objectif de 20 millions de chiffre d'affaires en 2023? Merci. Alors, concernant votre première question sur les CAPEX, en fait, nous avons prévu de maintenir notre effort de R&D à un niveau à peu près constant, donc qui était d'ailleurs entre 2021 et 2022, le niveau était aussi à peu près constant, et donc on va rester à peu près sur ce format-là, puisque bien entendu, nous préparons alors, premièrement, les fonctionnalités supplémentaires qui vont s'intégrer petit à petit au Blackster Origin, et nous préparons déjà la prochaine version du produit qui sera quelque chose de plus large avec beaucoup plus de fonctionnalités, toujours en allant vers l'autonomie, vers l'ajout de fonctions d'autonomie pour les véhicules industriels. Donc, au niveau CAPEX, on sera sur les mêmes niveaux, encore sur 2023 et probablement aussi sur 2024. Concernant votre deuxième question, donc sur l'obsolescence du Blackster 3, en fait, donc les quantités de Blackster 3 vont rester relativement, alors bon, bien sûr diminuer significativement, hein, c'est certain, mais cela dit, nous avons des engagements vis-à-vis d'un certain nombre de constructeurs, essentiellement, hein, puisque pour tout ce qui est utilisateurs finaux, eh bien, ils vont tous passer en Blackster Origin. En revanche, les constructeurs ont des cycles d'adoption et de modification qui sont beaucoup plus longs, et donc nous sommes tenus en fait de poursuivre je dirais l'approvisionnement des Blackster 3 sur une certaine durée, et donc nous continuerons à vendre ce produit-là au moins jusqu'à fin 2024. Donc, pour répondre concrètement, nous ne prévoyons pas de passer de dépréciation sur les stocks de Blackster 3 en 2023, ni même en 2024. Et pour la dernière question, je laisse Franck répondre. Bon, je ne sais pas, je vais répondre donc en attendant que nous puissions entendre Franck. Donc la contribution au chiffre d'affaires du service, enfin des abonnements, aujourd'hui est assez difficile à anticiper. Donc nous avons fait nos propres hypothèses qui sont très prudentes, puisque nous sommes au tout début en fait de cette offre. Et donc même si on voit qu'il y a un intérêt fort. Alors, ça dépend beaucoup des pays en réalité, mais si dans certains pays, il y a un intérêt fort pour ce service, on manque aujourd'hui de recul voilà, pour avoir une idée précise sur ce que ça représentera en termes de chiffre d'affaires sur 2024. En tout cas, sur 2023, ça représente une part marginale du chiffre d'affaires, de quelques pourcents, on va dire. Un peu plus importante sur 2024, mais tout ça demande à être consolidé.
C'est très clair, merci beaucoup. Oui, bonjour, c'est Gilbert à l'appareil. Je vais enchaîner avec les questions que j'ai. Dans la présentation, là, vous parlez de renforcement des équipes. Bon, globalement, je suppose, notamment aux États-Unis, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était l'effectif à fin d'année 2022 et quel est justement votre plan de recrutement sur les 2 prochaines années, on va dire? Ça, c'est la première question. Euh, Vous dites qu'il y a toujours des discussions en cours avec de nouveaux OEM. C'est vrai qu'on en parle depuis un certain temps. Vous pensez être en mesure de pouvoir annoncer des choses concrètes dans le courant du premier semestre 2023 ou pas sur ce terrain-là? Après, j'ai une autre question sur les prix. Quelle a été la politique d'ajustement tarifaire auquel vous avez procédé en 2022 et quel est l'ordre de grandeur en 2023? J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt sur une idée de stabiliser les prix. C'est ce qu'a dit Franck, me semble-t-il. C'était juste pour confirmer. Voilà pour les 3 premières. Très bien. Bon, alors je vais répondre à la première. Enfin, sur l'effectif. En fait, alors, je n'ai pas l'effectif exact à l'unité près en tête, mais en gros, ce que nous. Enfin, Parce que dans la plage, vous les- citez 70 effectifs moyens sur oui, 2022. Ça me surprend. Je trouve que c'est un peu. Il me semble un peu élevé ce chiffre. Alors, en fait, c'est un chiffre qui comprend la totalité de l'effectif, y compris Des prestataires. les prestataires, C'est voilà, ça. exactement. Euh, donc, enfin bon, Et tu l'as dit, c'est ce qui l'effectif propre, c'est entre. plutôt 55, non, à peu près? Oui, enfin, c'est entre 55 et 58, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, sur l'évolution de l'effectif, l'évolution sera limitée sur 2023. Ah bon? On ne prévoit pas, par exemple, d'augmenter l'effectif de R&D. Comme j'ai dit, on restera sur un niveau à peu près constant sur la R&D. L'effectif commercial va un petit peu augmenter, mais de quelques unités, une ou deux personnes, peut-être trois, entre les États-Unis et l'Allemagne. Voilà, c'est essentiellement ça, et un petit peu aussi au niveau du service, hein, les techniciens pour l'installation ou pour le support client, l'outline, etc., donc, qui va augmenter aussi probablement de une ou deux personnes, peut-être trois maximum. Voilà. Donc on sera sur un niveau d'effectif qui sera relativement stable. Ok. Concernant les constructeurs, oui, alors nous aimerions bien annoncer plus souvent et plus rapidement des nouveaux partenariats avec les constructeurs. Euh, voilà, nous discutons avec certains depuis pas mal de temps, en effet. C'est ça. Mais c'est vrai que ça prend toujours beaucoup de temps. C'est quand même des très grosses structures. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous annoncer de nouveaux partenariats. Euh, alors, est-ce que sur le premier semestre, nous pourrons en annoncer de nouveaux? Je dirais peut-être, mais il n'y a aucune certitude, encore une fois, parce que les circuits de décision sont extrêmement longs, et puis le process en tant que tel, de validation de la solution, d'intégration de la solution, etc., est aussi très long. On a vécu ça avec tous les constructeurs chez qui on est aujourd'hui. Et même si vraiment on soit une volonté forte, qui n'a jamais été aussi marquée que jusqu'à présent, des constructeurs d'avancer, n'empêche qu'ils sont quand même sur sur des processus de décision qui sont très longs. Un autre point que je peux mentionner, c'est que des constructeurs avec qui on parlait, qui finalement s'étaient dit on va se débrouiller tout seul, on va faire ça tout seul, reviennent nous voir maintenant, et pas des moindres, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir annoncer des choses cette année. Je ne m'avancerai pas sur le premier semestre, mais cette année, très probablement. Ouais.
Et sur les ajustements tarifaires, Franck, je ne sais pas si tu peux. Je vais essayer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Oui, super. Donc oui, on a placé en 2022 2 augmentations de tarifs successives, donc pour un total de 15% d'augmentation tarifaire du prix catalogue. Hein. Après, en fonction du mix produit de distribution, des options et tout ça, l'augmentation moyenne constatée au niveau contrôle de gestion est inférieure à ça. On est plutôt de la moitié de ça sur l'exercice 2022. En 2023, on n'a pas prévu d'annoncer de hausse tarifaire. C'est pas des choses. On pense pas que nos clients soient prêts à absorber ça, notamment parce qu'il y en a pas mal qui pensent acheter des flottes assez significatives et donc on est déjà en discussion sur des prix pour des quantités importantes, plusieurs centaines. Et donc on n'a pas spécialement prévu d'augmentation de tarifs. Maintenant, si l'inflation repartait, je parle de l'inflation dans les biens industriels, dans nos produits à nous, si ça repartait et que notamment on avait une augmentation des coûts de production, on passerait à nouveau des augmentations tarifaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est prévu. Okay. Je vais peut-être encore faire une autre question ou deux, après je laisserai la parole à mes collègues. Sur les dotations aux amortissements, bon, j'ai compris qu'on repart sur un rythme normal sur Blackster Origin. Donc on peut compter à peu près sur une dotation de l'ordre de 2 millions d'euros, à peu près en base annuelle, c'est ça? Mais sauf que ça va vite se terminer, non? Parce que vous n'avez jamais mobilisé que 5 millions d'euros à fin 2022. Donc ça va s'amortir finalement assez vite. Donc, effectivement, par rapport aux dotations, aux amortissements, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros sur une base annuelle. Vous avez tout à fait raison. Ce qui a été défini au jour d'aujourd'hui est une durée d'amortissement sur 2 ans et demi. C'est ça. Voilà. Ouais, donc c'est très court. Ouais. Tout à fait. Oui, ok. Ça marche. Oui, mais ce que, pour compléter, c'est en gros, les amortissements vont continuer à s'équilibrer avec les immobilisations. Oui. Le Blackster 3 a eu une durée de vie globale d'à peu près 6 ans. Enfin, et encore, c'est sans compter le prolongement sur 23-24 pour les constructeurs. Mais la tendance est quand même un raccourcissement très significatif à la fois des développements et des durées de vie de produits, quoi. Donc, on va poursuivre probablement sur des durées de cet ordre-là entre les développements et puis les commercialisations, en fait. Ok. Et bon, une dernière question sur le taux de marge brute, donc 51%. Globalement stabilisé sur 2022. Moi, j'ai en tête que le Blackster Origin allait avoir un gros impact et que, de mémoire, hein, mais c'était plutôt, on allait targeter dans les 60% à terme. Est-ce que sur 2023, on peut déjà faire un saut de l'ordre de 3-4 points de taux de marge brute supplémentaire dans la zone des 54%? Ça vous semble possible avec un mix aux 2 tiers en origine? Je ne sais pas si nous pouvons répondre précisément à cette question, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas déraisonnable. Ça marche. Ok. Merci. Bon, je cède la parole à mes collègues. Oui, bonjour, Éric Blin, Finance Connect. Et justement, à propos de taux de marge brute, quel est le différentiel de marge brute entre l'origine et puis le 3? En temps normal, j'entends, hein, dans un monde idéal, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu des pressions sur les prix. Donc en moyenne, quand on vend du Blackster 3 et qu'on l'installe dans une proportion de, on va dire, 1/3, on fait une marge brute société de l'ordre de 50%. Et quand on projette les mêmes hypothèses en Blackster Origin, on doit normalement faire une marge brute de l'ordre de 60%. Voilà, c'est ça le plan actuel, toutes choses égales par ailleurs. D'accord. Et le deuxième point, il y a une accélération assez forte de l'activité au deuxième semestre.
Je m'interrogeais simplement, est-ce qu'il y a une saisonnalité qui justifierait peut-être une ampleur exceptionnelle de cette croissance de chiffre d'affaires, ou est-ce que ce chiffre d'affaires du second semestre, on peut repartir de là pour essayer d'extrapoler un premier semestre 2023? Au second semestre 2022, on a rattrapé les retards de fabrication qui avaient été accumulés à la fin du premier semestre 2021. Donc il y a une saisonnalité qui n'est pas typique, hein, qui est vraiment spécifique à l'année 2022. Et donc, nous, notre approche, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de saisonnalité, ou alors ce sont des phénomènes marginaux du type voilà, le ralentissement en janvier parce que les gens ont du mal à redémarrer l'année, et puis accélération en décembre parce qu'il y avait que de budget. Mais bon, c'est des phénomènes qui ne se reproduisent pas forcément toutes les années en plus. Donc, au premier ordre, pas de saisonnalité dans notre business, je dirais. Et qui sont peut-être moins vrais aux États-Unis aussi, qui est devenu votre premier marché quand même. Oui, tout à fait, c'est un peu les mêmes phénomènes aux États-Unis. Ça s'est ralenti début janvier, c'est ralenti première quinzaine d'août aussi. Ça ressemble un peu, et d'ailleurs la France ressemble de plus en plus aux États-Unis avec un mois de juillet très actif maintenant. Donc on est un peu sur les mêmes types de calendrier, mais ça se reproduit pas d'une année sur l'autre. Donc c'est difficile pour nous dans les modèles de prévoir une saisonnalité. Au premier ordre, on n'en prévoit pas. Et si j'ai bien compris, en 2023, on devrait avoir un ROC qui redevienne un peu négatif du fait de la remontée des amortissements. 2024, vous avez fait 20 millions de chiffre d'affaires comme prévision, enfin comme target, on va dire. C'est un ROC positif en 2024 et quel ordre d'idée, si ça peut être précisé? Alors, si vous regardez les projections des analystes, c'est le cas, hein, je crois, pour 2024. Et ça résulte de la croissance. Hein, c'est-à-dire que oui, en effet, 2022, c'est une année particulière, il n'y a pas eu d'amortissement de la R&D au premier semestre. À partir de 2023, on amortit la R&D sur toute l'année. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à peu près 2 millions d'euros d'amortissement à prévoir sur l'exercice 2023. Néanmoins, une marge brute voilà, bien supérieure parce qu'il y a la croissance qu'on prévoit. Donc, normalement, maintenant, on devrait rester en territoire positif tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, je vais la tenter du coup, à nouveau Gilbert. L'Asie, c'est toujours un petit marché pour vous. Alors, je ne sais pas si je vous avais pas parlé de la Chine tout à l'heure, je crois que j'ai zappé un peu quelque chose. Mais pourquoi l'Asie est aussi faible et qu'est-ce que vous avez comme ambition sur cette zone géographique aujourd'hui? Même si vous avez beaucoup à faire sur les US, l'Allemagne et tout ça, hein, mais je suis surpris du fait que ça pèse aussi peu dans votre mix. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons des ressources limitées et donc on fait le choix de concentrer nos ressources sur un nombre limité de marchés, alors, évidemment des marchés extrêmement importants, mais toutefois un nombre limité de marchés. Et sur l'Asie, à l'heure actuelle, en fait, on y va plutôt par opportunité et plutôt pour servir des clients que nous avons déjà par ailleurs et qui ont des implantations en Asie. Hein. Enfin, en général, c'est ça. L'exception étant l'Australie, où nous avons un distributeur sur place, donc il n'a pas fait grand-chose en 2022, qui a des perspectives sur 2023, mais qui est essentiellement sur le TP, mais pas tellement sur l'industrie. Donc voilà. Donc il y aura quelques ventes, il y aura une part du chiffre d'affaires qui sera réalisée en Asie, mais qui restera marginale sur 2023. Vous avez parlé de concurrence émergente. C'est plutôt des Asiatiques, ces émergents? C'est plutôt des Asiatiques, exactement. C'est plutôt des Asiatiques, ouais. Ok. Ouais. Qui arrivent donc par le bas de gamme. Et donc ils sont...
techniquement sur un niveau de performance qui est pas de la même catégorie que nous, mais qui sont aussi sur des prix très inférieurs. Donc, ce qui marque très nettement en fait le fait que c'est pas du tout la même catégorie de produits. Voilà. Donc, c'est une concurrence qui apparaît, qui se développe, mais qui répond, en fait, qui ne nous prend pas des marchés à nous en tant que tels. C'est-à-dire que on va dire que ça s'adresse plutôt à des clients qui ne veulent pas consacrer de budget sur ces problématiques-là pour l'instant et qui cherchent plus à montrer qu'ils font quelque chose plutôt qu'à s'assurer qu'ils font quelque chose d'utile. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, nous sommes arrivés au bout de l'heure de cet échange. Donc, il nous reste à vous remercier pour votre attention, pour votre présence, pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à très vite. Merci à tous.